Ce travail, et donc je me demandais, voilà, si on travaille avec toi, c'est-à-dire à la fois de danse sous le corps, si tu pouvais peut-être m'aider à comprendre quelque chose. Écoute, moi je trouve que, en général, je donne pas vraiment de cours particuliers, tout ça, mais je trouve que la demande est une belle demande, parce que je crois qu'effectivement, en tant que thérapeute, il y a vraiment un rapport de corps à corps, donc moi je suis tout à fait d'accord qu'on essaye de travailler ensemble, soit régulièrement toutes les semaines, et qu'on travaille corporellement. Voilà. Et donc j'espère que toi tu me renvoies ce que ça t'apporte, ce que ça t'apporte pas, et puis qu'on travaille un peu comme ça. Ben écoute, c'est tout à fait. Eh ben on est parti. Très bien. Voilà. La crainte de la folie, c'est partir dans l'imaginaire, ne plus être maître de soi, ne plus se sentir, la crainte de ne plus être, en fait. Quelque chose comme ça. Ce qui est à rechercher, c'est comment inscrire, comment inconsciemment l'un et l'autre, la mère et l'enfant, peuvent au fond s'inscrire dans deux temps différents. Voilà. On peut comment le temps de la grossesse est un temps commun, mais en même temps, au moment de la naissance, il y a quelque chose qui malgré tout doit se défaire. Il faut imaginer que cette coupure qu'il n'y a plus n'est pas encore inscrite pour l'enfant. Il ne peut pas inscrire la représentation de il n'y a plus. Mais il n'est plus alors. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas au niveau d'un manque, mais c'est au niveau d'une perte totale. Et je pense que ce vide, cette perte, c'est ce qui est de plus fondamental. Le temps justement de changer de système. Donc très 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 court, mais pendant ces temps-là, je pense que c'est le support des angoisses les plus profondes qu'on puisse avoir. L'angoisse dans ses expressions physiques évoque plus tard pour l'enfant ce qui au fond a été vécu pendant ce moment-là et qui n'a pas été vécu, puisqu'il n'y a rien. Je veux dire, on peut imaginer qu'à ce moment-là, l'enfant ne connaît pas l'expression physique de l'angoisse, puisqu'il n'a jamais été aérien. Donc, il ne connaît pas le vacillement, le vertige, des choses qu'il ne peut pas connaître. Devenir elle-même, en quelque sorte. Récupérer son temps et pour laisser l'enfant dans son temps, puisque alors, vécu corporel, par exemple, qui revenait tout le temps, je me sens en creux, je me sens comme une empreinte, je me sens en creux, je me sens pas plein, enfin, des vécus de cet ordre, quoi, qui sont exprimés souvent de la même manière. Je me suis dit, quand même, c'est ce type de sensations, d'où elles viennent. La façon d'être et d'agir, de parler des patients, ça m'a consolidé l'impression que il y avait vraiment une interaction entre
ce vécu archaïque et leurs problèmes. Pourquoi tous ces patients avaient ce même vécu. Voilà. Les patients incorporent complètement, disons, dès qu'ils rentrent, dans l'espace de même pas 30 secondes, ils ont déjà lu le dernier livre le titre du dernier livre que je suis en train de lire, ils savent déjà dans quel état je suis, etc. Et en 10 secondes, ils savent exactement tout, et en plus, si tu veux, pour ceux qui sont plus projectifs, ils projettent tout ce qu'ils ressentent, parce qu'ils sont dans le transfert, hein. Genre, aujourd'hui vous n'avez pas trop envie de m'entendre. Plus ils sont dans cette avidité de m'incorporer, plus, d'après moi, ils sont défaillants, et donc ils sont dans une attention aiguë à l'analyse, tu vois, ils me scrutent, ils me regardent comme ça, quand je suis assise, tu vois, enfin, dans le moindre détail, s'ils sont face à face, pour ressentir, gouffrer dans le même truc que je ressens, même en les écoutant. Là où c'est très important de faire des entretiens face à face, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects de l'analyse. À la fois aller à bout de leur conscience, de leur inconscient, si je peux dire, et ça au travers de leur histoire, les signifiants, leur vécu, leur évolution, etc. Et à la fois de prendre de plus en plus conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ressentent. Et ça, souvent, pour des patients qui ont été très carencés de perception de la part de leur mère, dans la vie intra-utérine, mais même après, ils seront avides de ressentir ce que je ressens pour pouvoir, disons, entrevoir ce que eux-mêmes ils ressentent.